Dans le Shulchan Aruch, Ilchot Rosh Chodesh, Siman Taf Kaf Het, Saif Gimel, il est écrit que Pessah, c'est la source de toutes les fêtes. C'est l'origine de tous les Hagim du calendrier juif. Et on peut avoir un mnémotechnique pour savoir exactement quand va tomber chaque jour de fête, chaque jour de semaine. C'est-à-dire, par exemple, le premier jour de Pessah, c'était quand cette année? C'était samedi soir, donc dimanche. Quand est-ce que va avoir lieu Tisha B'Av d'après? Dimanche. Regardez, vous connaissez la combinaison des lettres qui s'appelle Atbash? Atbash. Alors, il faut savoir que les lettres hébraïques, c'est pas une invention humaine. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé les lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et avec ça, il a créé le monde, n'est-ce pas? Dans la Gemara Shabbat, page 104, vous retrouvez l'explication de toutes les combinaisons des lettres. Il y a des correspondances entre les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle At, Bash, Gar, Dak, Hatz, Vaf. C'est quoi ça? Vous prenez la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. Aleph, Tav, ça s'appelle At. Bet, Shin, la deuxième lettre et l'avant-dernière, Bet et Shin. Gar, Gimel et Resh, troisième lettre et la troisième avant-dernière lettre. Dak, quatrième lettre et la quatrième avant-dernière lettre de l'alphabet. C'est comme ça que on a première et ainsi de suite. Alors regardez, quelque chose d'extraordinaire. At, c'est Aleph, Tav. C'est quoi Aleph? Premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, on aura le Tav, Tisha B'Av qui correspond. Bash, Bet, deuxième jour de Pessah, on aura Shin, Shavuot. Shavuot va tomber exactement le même jour que le deuxième jour de Pessah, même jour de la semaine. C'était un lundi, eh bien Shavuot aura lieu cette année, lundi. Yom Gimel, Bo Rosh Hashanah. Le troisième jour, c'était le mardi, eh bien ça va être un mardi, Rosh Hashanah prochain. Beyom Dalet, Bo Kriyat HaTorah, Sheu Simchat Torah. Quand est-ce qu'on aura Simchat Torah? Un mercredi. Beyom He, Bo Tzom Kippour. Le cinquième jour, c'était quoi? Jeudi. Kippour, ça va être un jeudi. Beyom Shishi, Bo Purim. Le sixième jour de Pessah, qu'est-ce qu'on a comme jour correspondant? Purim. C'était un vendredi, le sixième jour. Eh bien, Purim aura lieu un vendredi. Nahon. Alors, les amis, écoutez quelque chose. Dites-moi, le septième jour de Pessah, c'est quoi le jour correspondant? On a 7 jours dans Pessah, et le Shulchan Aruch nous a parlé que de 6 jours. Et le septième jour de Pessah, il correspond à quelle date dans l'alphabet, dans le calendrier juif? Allez, devinez. Rabbi Yarden. Alors, on a le Zayin qui va avec le Aïn. Zayin, c'est le septième jour de Pessah. Aïn, c'est quoi? Vous avez entendu? Le 5 Iyar. Toujours le 5 Iyar, qui est le jour de la Hatzmaout, c'est ce qui va tomber avec le septième jour de Pessah, le jour de Kriyat Yam Souf. Le Nes de Kriyat Yam Souf a eu lieu le septième jour de Pessah. Eh bien, à quoi ça correspond dans ce qu'on vient de dire? At, Bash, Gar, Dak, Hatz, Vaf. Maintenant, Zayin, Aïn. Le septième jour, c'est... Voilà, Aïn. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'il y a un remèze dans le septième jour de Pessah au Nes qu'on a eu dans ce que Kadosh Baruch Hu a permis au Ham Israël de revenir sur sa terre il y a 73 ans.